Hello les wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un petit tuto de comment réaliser un moule en silicone. Donc ici par exemple on a, donc vous voyez c'est un moule mou, hein. On a fait un petit Bob l'éponge, on a fait le petit moule de Bob l'éponge comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on va vous montrer comment réaliser le moule. Pour cela vous avez besoin de quelques trucs. Donc ça, ce sera un des moules que l'on va faire, c'est des murs anti-char. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous mettrai peut-être une photo si j'y pense dans la vidéo. Et on va faire un petit muret également. Voilà, on va mouler ces deux objets. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de silicone, tout simplement, donc du silicone et son catalyseur. On va vous montrer un petit peu plus précisément comment l'utiliser. Vous avez besoin d'un coffrage. Nous, on va le faire en Lego. En plus de ce coffrage, vous avez besoin de plasticine pour éviter que ça coule par en dessous du coffrage. On va switcher de table et on se retrouve pour le mélange du silicone. Donc ici, avant toute chose, on va faire le coffrage. Il faut bien regarder que votre plan de travail soit droit. Sinon, vous risquez d'avoir des ennuis plus tard quand vous allez vouloir mouler. Ce qu'on va faire, donc on va faire deux moules différents. On va en faire un pour ça. Ce que je fais, c'est que je prends un peu de pâte à fixe que j'utilise pour fixer au plan de travail. Pour éviter, parce que si vous ne les fixez pas, même pour des choses en résine, si vous ne le faites pas, en fait, les objets vont remonter forcément à la surface. Voilà, on va les faire assez proches l'un de l'autre, histoire de pas user trop de résine pour faire le moule. Voilà, on se retrouve une fois que tout ça est collé. Donc une fois que tout est collé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un coffrage, hein, comme je l'ai dit, pour nos pièces. On va prendre un coffrage, on va pas faire un coffrage trop grand, on va faire le coffrage le plus petit possible, histoire d'utiliser le moins de matière possible. Donc voilà, là ici on aura un coffrage correct. Voilà, on fait pareil pour ici. On se retrouve une fois le coffrage terminé. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a mis de la plasticine tout autour du coffrage pour éviter que la résine coule en fait. On se retrouve sur la table et on va faire le mélange. Donc ici on a le silicone. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir les prix et les matériaux, vous pouvez aller sur la Procure. On a mis le lien dans la description. Il y a tous les produits nécessaires. Il y a même la page Facebook si jamais vous avez des questions en plus, ou alors en dessous de la vidéo, c'est comme vous le souhaitez. Donc ici on prend donc du silicone. Donc pour 100 grammes de silicone, on met 5, 100 grammes, c'est pareil. On met 5 grammes de catalyseur. Si je dis pas le nom, ça s'appelle bien du catalyseur, c'est ça. Donc ici, c'est notre silicone liquide, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça risque pas de sécher. On prend une balance, on la tare à 0. Donc nous, on va faire ça dans un petit gobelet parce qu'on n'a pas besoin des masses. Donc une fois qu'on a bien mélangé, on met dans le gobelet avec une cuillère, hein, une vieille cuillère, vous mettez ça dans votre petit gobelet. Et une fois que vous avez votre quantité, vous complétez avec le catalyseur. Donc on va faire ça et on se retrouve une fois que le mélange est terminé. Donc ici on a mélangé le silicone et le catalyseur. Ce qu'on va faire, on va simplement le mettre dans le moule. On le met d'un des côtés, comme ça se propage, hein, ça va se couler tout seul. Voilà, on y va tout doux. On lui laisse le temps de se mettre partout. On en a un tout petit peu plus haut que ce qu'on a envie de mouler, hein. Faut pas trop non plus. Voilà. Et on va le laisser se stabiliser. On va faire pareil à côté et on se retrouve juste après. Donc ici, comme on peut le voir, je suppose qu'on le voit bien là, hein, il y a pas mal de bulles, il y en a même encore plus ici. Donc ce qu'on fait, c'est que on tapote un petit peu, tout doucement, tout autour.
Et en fait les bulles vont remonter petit à petit et elles vont s'éclater toutes seules. Bon, je ferai ça après pour pas que ça vous explose les oreilles. Mais en gros on va taper pendant 3-4 minutes, histoire de faire remonter un maximum les bulles d'air. Mais ce qui reste comme bulles d'air, il faut pas vous en faire. En fait elles vont remonter petit à petit toutes seules. D'ailleurs je sais pas, fixe ici, normalement il y en a qui vont péter. Ah bah là on le voit, je sais pas si tu les as vus. Il y en a certaines qui pètent toutes seules en fait. Parce que tu les vois là, non? Regarde là. Tu les as vus, non? Normalement, ouais. Donc en fait comme vous pouvez voir, les bulles elles pètent toutes seules. Donc il faut 24 heures pour que ça sèche. Donc nous on va se retrouver dans 24 heures. Et ces 24 heures vont permettre, comme je le disais, aux bulles d'air de remonter. Donc on se retrouve dans 24 heures pour le résultat final. Et nous revoilà sur notre petit moule, enfin sur nos petits moules. Comme vous pouvez le voir, donc on est 24 heures après, hein, le moule est bien dur. On va en enlever un, et ensuite on s'attaquera au deuxième, hein. Je vais juste en enlever un vite fait avec vous. Bon, hop, si j'arrive à enlever. Plasticine qui s'est collée. Vous voyez ici ça a failli passer, hein. Heureusement qu'il y avait la plasticine pour enlever le tout. C'est passé un tout petit peu mais c'est pas grave. Enfin en gros c'est passé que là apparemment. Ouais. Mais bon c'est pas très grave. Donc là soit vous enlevez les blocs un par un. Soit vous essayez de décoller le tout. Ça dépend un petit peu, hein. Si vous voulez que ça se décolle plus facilement, vous pouvez mettre de l'eau savonneuse en fait tout autour du moule, il se décollera plus facilement. Mais bon, avec ce silicone là, franchement, c'est pas trop nécessaire, mais il y a certains silicones où c'est un peu plus obligatoire. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a pas mal de déchets sur les côtés, mais ça c'est pas un souci, on les enlèvera. Donc je vais essayer de le décoller plus ou moins en entier. Vous voyez, ça colle pas trop en fait. Ce silicone là ne colle pas tellement en fait. Mais comme je l'ai dit, vaut peut-être mieux mettre du savon si c'est un silicone que vous testez pour la première fois. Donc n'hésitez pas. Et ça fait pas de mal, hein, même sur celui-ci. Bon là ce qu'on voit c'est que ça passe au Lego, hein, mais tout ça on va couper au scalpel. Peut-être savoir la voir, pas encore. On va se passer en dessous surtout. Voilà, là il se décolle tout doucement. Voilà. Comme on peut le voir, ça a pas mal coulé ici en dessous. La raison est qu'en fait, quand on a fait nos Lego, cette partie-là en fait était pas collée avec le reste parce qu'on n'avait pas les bons Lego. Mais si vous avez des plus petits Lego ou quoi, il n'y a pas de souci. Là, il suffit de couper. Donc ici, vous coupez au scalpel ou au cutter. Je coupe au cutter parce qu'il y a beaucoup là. Hop. Voilà, tout ça c'est pour jeter, hein. Et notre petit mur il est ici. Ce que vous faites c'est pareil, au cutter, je vais y arriver, ou au scalpel, vous regardez où il est, hein. Et vous découpez les alentours de votre mur comme ceci en fait. Vous voyez, tout simplement. Et on fait ça tout le tour. On se retrouve une fois que j'aurai nettoyé les côtés et le dessous où il y a le petit muret. Et donc voici nos deux petits moules, on les a nettoyés. Ici on a sorti déjà les petits murs en béton, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin en béton. Les barrières béton anti-char. Donc voilà, ici le muret, il est ici. Hop, on l'a déjà sorti une fois, hein, mais il colle vraiment pas beaucoup, hein. Quand on l'a sorti, on a eu vraiment aucune difficulté à le sortir. Donc comme vous pouvez le voir, on voit les briques, je sais pas, normalement on les voit bien. Hein. Donc voilà. Et là, on a quand même un décor qu'on peut reproduire pas mal de fois. Et ici aussi, hein. Surtout ça c'est pas mal, c'est pour vous pouvez faire des socles avec, vous pouvez également faire des tables etc. Donc ça c'est vraiment un moyen pas cher de faire des petits décors relativement simples. Pareil pour les murs, là on a pris ça, un modèle qu'on avait déjà, mais rien ne vous empêche de faire des murs plus grands etc. Hein. Bien sûr si c'est pour faire un mur c'est pas intéressant à le faire au niveau du prix, mais si c'est pour faire même une dizaine de murs ainsi par exemple,
ça devient vite intéressant quand on voit les prix des décors quoi, sur le marché. Et comme vous pouvez voir, bah, c'est ultra simple, hein, franchement. C'est ultra facile. Ici, on va pas vous montrer un tirage, on le fera dans une prochaine vidéo. Mais parce qu'ici on se concentre vraiment sur les moules. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura le lien de la procure. C'est là où vous pourrez vous procurer, c'est tellement bien fait, où vous pourrez vous procurer les ingrédients pour faire les moules en silicone. Il y a tout ce qu'il vous faut là-dessus. Il y a également la page Facebook si vous avez des questions pour la procure. Ou sinon, n'hésitez pas à le mettre en dessous des commentaires. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.